Bienvenue en République démocratique du Congo. Je suis le commissaire général de l'exposition. Je voudrais un peu vous faire visiter ce pavillon appartenant à la RDC. C'est pour la 3e fois que cette exposition entre la RDC, l'Afrique et la Chine est organisée. Et la RDC a voulu marquer cette fois-ci sa présence. Je m'appelle Madame Jenny Rugamika. Je suis congolaise de la RDC. Et je suis en Chine. J'étais invitée en tant que femme entrepreneur. Donc, parmi les sociétés qui ont été sélectionnées pour venir à la foire internationale en Chine, ma société a été aussi honorée par notre gouvernement. Eh bien, je suis dans l'agroalimentaire. Je produis et puis je transforme les produits séchés et les produits liquides. Entre autres, j'ai fait des semoule de maïs, j'ai fait les piments en liquide, les piments spéciaux, donc piments pas comme d'autres piments, les piments cayenne, les piments qui soignent aujourd'hui, les piments recherchés aujourd'hui, les piments qui soignent les cancers, les piments qui soignent les cancers, quand vous prenez ces piments, vous ne pouvez pas attraper l'AVC. Et ces piments vous soignent la tension et le maux d'estomac et les hémorroïdes. Donc c'est un piment spécial. Et aujourd'hui, même le monde entier recommande de commencer à manger, à prendre ces piments comme vous les voulez. Ces piments, vous pouvez le masser avec. Si vous êtes déjà attrapé par l'AVC, ça peut aussi vous aider même à retrouver votre bras, votre jambe, si c'était déjà amorti. Bonjour, moi c'est Madame Marie-Hélène Ngoï Sango. Je suis présidente du Forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises, qui est un forum de plusieurs femmes qui sont dans plusieurs provinces chez nous en RDC et partout ailleurs aussi. Et dans notre spécialité, les femmes travaillent avec plusieurs thématiques, entre autres l'agriculture et l'agro-transformation. Comme vous nous voyez ici présents, nous sommes là pour présenter le produit que nous venons de fabriquer à peine, donc le piment Ndunguzitendi, c'est un piment naturel. C'est un piment cayenne, travaillé, traité, tel que nous recommandent les normes internationales. Ce produit n'a pas d'additifs chimiques, c'est vraiment naturel. Nous avons le piment huilé, nous avons aussi les piments en pâte. Ces piments, c'est aussi naturel. On n'a rien mis de produits chimiques. Pourquoi? Parce que nous sommes dit, en dehors de donner d'abord les saveurs, ce piment est aussi médicinal. Quand vous prenez ça régulièrement, sachez que vous n'aurez pas beaucoup d'infections. Ça soigne directement les infections. Et donc, avec les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat féminin, elles veulent commencer à exporter le produit ici, entre autres ici en Chine et pourquoi pas dans le monde entier. Donc, nous sommes disponibles. Vous aurez nos coordonnées. Quand vous allez là-bas, par exemple dans les cure-côtes, vous aurez toutes nos coordonnées pour nous atteindre et surtout faire des commandes. Donc, avec FEFCO, vous aurez des produits naturels, bio, sans concurrent. Bonjour, je suis Christian Bouendoa, entrepreneur congolais dans l'agroalimentaire. Je représente Asali Food qui fait des produits alimentaires, agroalimentaires transformation. Nous avons du miel, nous avons de la moringa, de l'huile de palme, mais particulièrement à Wuhan, nous avons amené le piment sauce pimentée qui s'appelle piment Rambo. Et nous sommes venus exposer avec ce piment pour pouvoir aussi avoir des contrats, pour pouvoir aussi avoir d'autres marchés, pour ouvrir nos opportunités. C'est ainsi que nous sommes ici pour cela. Et entre autres, la facilitation de l'ambassade, on a eu la facilitation aussi du commerce extérieur
pour nous permettre de venir exposer nos produits ici en Chine. Ça, c'est vraiment la plus grande partie. Et voilà quoi. On est là, on essaie de décrocher des marchés, on essaie d'ouvrir le monde, mais le but, c'est vraiment que le Congolais peut exporter et exporter. Les produits congolais sont exportables à l'étranger. C'est ça l'objectif de notre mission et c'est ça le but aussi de notre venue ici à Shanghai. Voilà. Bonjour, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui au centre pays de la RDC. Je suis Nailoti Chilanda. Je suis la chargée des relations externes pour le projet Umoja. Et le projet Umoja, en fait, c'est un projet qui a rassemblé des jeunes expérimentés de la RDC dans le secteur minier. Et nous sommes dans le secteur minier cupro-cobaltifère, donc nous occupons du cuivre et du cobalt. Et ce projet consiste à, en fait, créer une unité de traitement pour pouvoir produire des concentrés de cuivre et de cobalt. Alors ici, aujourd'hui, nous sommes en Chine pour pouvoir rencontrer des investisseurs qui seraient intéressés pour accompagner ce projet qui est, comme c'est écrit ici, porté par des jeunes et la jeunesse congolaise. Et cela permettra de créer de l'emploi localement dans la province du Lualaba. Je suis Jires Lumbi ou Akomabu. Je suis entrepreneur congolais. Je suis en train d'évoluer dans les mines. Et spécialement ici à Changsha, en Chine. Nous sommes venus pour l'expo Sino-Africa. En fait, c'est l'échange commercial avec l'échange de diverses cultures et nous avons amené nos produits locaux, des artisanaux. Nous sommes supportés intégralement par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, que nous sommes en train de saluer. Il représente valablement le gouvernement congolais. En fait, c'est juste après le passage de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République en Chine, avec son homologue Yang Chiu. Et ça s'est très bien passé, raison pour laquelle on a invité différents producteurs congolais. Et nous avons été sélectionnés parmi ceux-là qui ont eu l'avantage de venir ici. Et moi, particulièrement, je suis en train d'évoluer dans l'or. Je suis en train d'évoluer dans l'or. Je fais l'or artisanalement. Donc, je commence d'abord par la terre. Nous avons des concessions en République démocratique du Congo, principalement dans la zone de Kambof, à Kamisebo. Nous avons une concession et nous sommes en train de transformer. Nous avons nos bassins, nous avons nos fours. Si nous sommes là, c'est pour chercher des partenariats. Vous savez, l'artisanat en République démocratique du Congo, c'est un secteur qui peut rapporter beaucoup de capitaux. Et le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a tenu à ce que nous puissions venir représenter la République démocratique du Congo ici afin de discuter avec différents producteurs et ceux qui font, heureusement, Dieu a aidé, beaucoup de nos producteurs ont trouvé des financements, ce qui est un gain pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de saluer cette initiative que le ministre a mise en place, soutenue par le leadership du président de la République. Nous croyons que si jamais il y a des échanges commerciaux de cette manière, beaucoup de choses vont aller de l'avant et on va booster la jeunesse congolaise. Je suis Gina Kabangu, je travaille à l'ANAPI. Nous sommes ANAPI. ANAPI, c'est une agence de promotion des investissements au niveau de la RDC. Ça fait partie des API. Partout dans le monde, il y a des API. Les API se chargent uniquement de faire la promotion des investissements de leur pays. Alors, nos missions, il y en a 4. Il y a la promotion de l'image positive de la RDC. Il y a la promotion pour l'amélioration du climat des affaires. Il y a la promotion sur les autres opportunités spécifiques au niveau de la RDC. Il y a aussi l'accompagnement administratif, la facilitation que nous mettons en avant. Alors, l'ANAPI a été régie par le Code des investissements qui est comme pour nous un gage d'attraction pour les investisseurs au niveau de la RDC et même dans le pays. Alors, ce que nous faisons à Shanghai, nous sommes là. C'est une exposition sino-africaine et qui permet à ce que nous puissions, nous, ANAPI, vouloir à ce que les investisseurs chinois viennent au niveau de la RDC pour investir encore.
parce que la RDC a plus d'opportunités à donner à la Chine. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour leur dire que l'ANAPI peut vous faciliter la tâche, l'ANAPI peut vous aider dans tout ce qui concerne la facilitation pour arriver au niveau de la RDC, la facilitation dans le contact, la facilitation dans la prospection et la facilitation aussi pour l'agrément au cours des investissements. Nous sommes là pour ça et nous disons que Dieu bénisse la RDC, notre pays que nous aimons, et nous pensons qu'il y aura vraiment l'afflux de plus des investissements chinois au niveau de la RDC encore, dans plusieurs secteurs, mining, agriculture, infrastructure, énergie. Nous pensons que la Chine va nous aider dans l'innovation, surtout parce que ce que nous avons vu au niveau de la Chine, c'est vraiment l'aide qu'il faut, les investissements qu'il faut pour aider à ce que le pays se développe et pour booster la jeunesse congolaise qui est comparativement à la jeunesse chinoise. En tout cas, il nous faut vraiment que le Chinois vienne investir au niveau de la RDC et nous disons bienvenue. Merci.